Aujourd'hui, des exercices concernant les dipôles actifs. Les dipôles actifs, oui. Toujours avec votre prof Zakaria. Alors, l'exercice 1. Soit le montage électrique suivant générateur, conducteur ohmique R1, un électrolyseur et un conducteur ohmique R2. On donne E, la force électromotrice du générateur 8 volts, sa résistance interne 2 ohms et la résistance R1 c'est 10 ohms, la résistance R2 c'est 20 ohms, la force contre-électromotrice de l'électrolyseur c'est 5 volts et R', sa résistance interne c'est 4 ohms. La première question, représentez le voltmètre pour mesurer la tension UAB. La tension UAB, voilà, la tension UAB entre les bornes de l'électrolyseur. 2. Calculer l'intensité du courant électrique traversant R1. Et puis après, représenter l'ampèremètre pouvant mesurer cette intensité I1 qui traverse R1. Et puis, comme dernière question, déterminer la valeur de UPN, la tension en borne du générateur. Alors, les réponses. Représenter le voltmètre pour mesurer UAB. Voilà, UAB. Voilà, A, B. On doit monter le voltmètre toujours en parallèle avec le dipôle. Bon, il faut bien indiquer que ici, c'est la borne positive. Bon, j'ai oublié de le mettre. Donc ici, c'est la borne positive. Et ici, c'est la borne négative. UAB, donc la borne positive en A, la borne négative en B. D'accord? Voilà. On passe à la deuxième question. Calculer l'intensité du courant traversant R1. Alors, représente-t-elle l'ampèremètre pouvant mesurer cette intensité? Le circuit étant en série, donc on peut appliquer la loi de Pouillet. Donc, I égale la somme des forces électromotrices, donc c'est E, moins la somme des forces contre-électromotrices, c'est E', sur la somme de toutes les résistances en série. Toutes les résistances qu'on a en série, voilà. Voilà, toutes les résistances R, R1, R', R2. Et puis encore, voilà, et on remplace, on fait l'application numérique, tout calcul fait donne 0,0423 ampères, ou bien 83 milliampères. La deuxième question, représenter l'ampèremètre pouvant mesurer cette intensité. Alors on peut monter l'ampèremètre en série avec R1. On a mesuré l'intensité I1 qui traverse R1. On peut mettre l'ampèremètre ici ou bien là. C'est la même chose. L'intensité mesurée en un point. Voilà. On a mis l'ampèremètre ici, comme on pouvait le mettre là. Voilà. Donc voilà, c'est l'ampèremètre. Déterminer la valeur de UPN. UPN, la tension au borne du générateur. UPN. Donc UPN, c'est E moins RI. Comme on peut faire aussi la tension borne de R1 plus la tension borne de l'électrolyseur plus la tension borne de R2. La somme de ces tensions donne UPN. Donc, on va voir. En appliquant la loi d'Ohm pour un générateur, on écrit UPN égale à E moins RI. Alors, E c'est 8 moins 2 fois 0,0423 l'intensité qui passe dans le circuit. Donc, c'est 7,83. Donc, vous pouvez aussi essayer R1 I1 plus E' plus R' I1 plus R2 fois I1. Vous pouvez l'essayer et vous allez trouver la même valeur, 7,423 volts. Un autre exercice. Alors, exercice 2 sont des exercices d'application simples. Un générateur de force électromotrice E égale à 12 volts de résistance R interne 2,5 ohms est utilisé dans le circuit suivant. Sachant que R1 égale 100 ohms, R2 égale à 220 ohms, R3 égale 680 ohms. L'électrolyseur a une force contre-électromotrice E' égale 4 volts et une résistance interne E' égale 5 ohms. Là, si on veut calculer cette intensité de courant, alors on ne peut pas le faire parce que le circuit là, il n'est pas en série. Il y a un branchement parallèle, il y a R1, R2 qui sont parallèles avec R3. Donc,
les questions. Calcule la résistance équivalente au dipôle AC. Entre A et C, on doit avoir la résistance équivalente des trois résistances, R1, R2 et R3. La deuxième question. Calcule l'intensité I dans l'intensité du courant I qui passe dans le circuit. Donc, on doit avoir cette résistance équivalente. Et la résistance, la question 3. Calcule l'intensité I1 qui traverse R1, R2 et l'intensité I2 qui traverse R3. Voilà les réponses. La résistance équivalente. Alors, on va procéder. Donc, on a la branche où il y a R1 et R2 en série. Puisqu'ils sont en série, alors la résistance R1 équivalente au 2, R équivalente au 2, c'est R1 plus R2. C'est-à-dire 100 plus 220, ça fait 320 ohms. Alors, on sait que R1 et R2 sont parallèles à R3. Ils sont parallèles à R3. Donc, la résistance équivalente, 1 sur R équivalente égale à 1 sur R équivalente 1, des R1 et R2, plus 1 sur R3. Donc, c'est l'inverse. Quand ils sont en série, on fait la somme des résistances. Quand ils sont parallèles, on fait la somme des inverses. 1 sur R équilibre égale à 1 sur R équilibre 1 plus 1 sur R3. Et on fait le calcul. Alors, R équilibre égale à R équilibre 1 fois R3 sur la somme. Donc, ça donne 218 ohms. Voilà, c'est la résistance équivalente. Calculer l'intensité I du courant électrique est justifié. Alors, là, on va remplacer. Le circuit est devenu, donc, on a cherché la résistance équivalente à C3. Et le circuit est devenu un circuit en série. Là, on peut utiliser la loi de Pouillet. I égale E moins E' sur R équivalente plus R' plus R. R équivalente plus R' plus R. Voilà. Et elle est devenue plus simple là. Donc, I égale 12 moins 4 plus 218 plus 2. Donc, égale à 0,035 ampères ou bien 35 milliampères. Alors, calcule l'intensité I1 et l'intensité I2. Voilà, notre circuit. L'intensité I1 passe dans R1 et R2. Donc, on a UAC. Voilà, on a UAC. La tension UAC. Voilà. La tension UAC, c'est R équilibre fois I. Donc, voilà, UAC, c'est R équilibre fois I. Et donc, UAC égale à 7,63 volts. Maintenant, on peut calculer I1 et I2. Alors, on a UAC égale à R1 plus R2 fois I1, puisqu'ils sont en série. Donc, R1 I1 plus R2 I1. Donc, on peut factoriser par I1 et écrire R1 plus R2 fois I1. On a aussi UAC, cette tension-là, égale à R3 fois I2. R3 fois I2. Donc, si on veut I1, I1 sera UAC sur cette somme, R1 plus R2. I2 sera UAC sur R3. Et on fait le calcul. Ça donne 0,024 ou bien 24 mA et 0,011 ampères. Si on fait la somme, ça va donner 0,035. 0,035, c'était l'intensité l'intensité principale qui sort du générateur qui passe dans le circuit. Voilà, c'est simple comme exercice. Voilà, on a appliqué ce qu'on savait sur le dipôle actif, le dipôle passif et le récepteur. Alors, à une autre fois, Inch'Allah. Au revoir.